Bienvenue pour une nouvelle présentation d'animé, et aujourd'hui on va s'intéresser à Bitoom. Quel est donc cet animé ? Alors avant toute chose, je tiens à préciser que cet animé existe depuis fin 2012, donc oui, toute la saison est disponible. Si j'ai décidé de mettre cette vidéo dans la catégorie mini-review, c'est parce que je trouve que cet animé vaut le coup d'œil et que je n'ai aucunement envie de vous le spoiler. Donc on va faire comme d'habitude, je vais d'abord vous faire rapidement un résumé de la situation, puis pourquoi je l'ai apprécié. Donc Bitoom est à la base un jeu online qui rencontre un grand succès dans le monde entier. Le principe est simple, c'est un battle royale, un jeu de survie où il faut éliminer ses adversaires et être le dernier debout. Mais la particularité de celui-ci, c'est qu'il se joue uniquement avec des bombes. Sakamoto est un excellent joueur de Bitoom, il est classé 10ème dans le top. Sa vie est facile à résumer, il passe tout son temps devant l'écran, mettant de côté le travail et toute vie sociale. Sa mère essaye pourtant de le motiver à trouver un emploi, mais tel un enfant qui ne veut pas lâcher sa manette, il refuse en se montrant violent envers elle. Et c'est sûrement le karma qui va l'emmener dans cette étrange aventure. En effet, il va se réveiller sans souvenir en plein milieu d'une île déserte. Avec lui, un étrange joyau est greffé sur sa main, mais surtout une sacoche contenant des bombes. Et là, comme le spectateur que nous sommes, on comprend rapidement que la situation est très similaire à une partie de Bitoom, grandeur nature. Sauf que là, mon petit Sakamoto, on n'est pas dans un jeu vidéo. Si tu veux survivre, il va falloir tuer pour de vrai. Et sur ce point, il va être un peu lent à la détente. Il pense que tout peut se régler grâce au dialogue. Sauf que des fous furieux, il y en a, et il va vite tomber sur l'un d'entre eux. Et c'est grâce à cet affrontement qu'il réalise que tout le monde n'a pas le même type de bombe. Lui par exemple, elles explosent après un compte à rebours, alors que celles de son adversaire vont faire des dégâts après un impact. Et il va tout de même malgré lui réussir à l'éliminer, prenant conscience du danger qui l'entoure. Mais s'il veut un jour quitter cette île, il a bien intérêt à se battre tout en faisant attention à qui il va donner sa confiance. Et mon avis dans tout ça ? J'essaye vraiment de me mettre dans les mêmes conditions que pendant la découverte d'un animé. Alors ouais, ça fait quand même pas mal de temps, mais je me souviens de pas mal d'éléments qui m'ont marqué à l'époque. Mais soyez sans crainte, il y aura le strict minimum en termes de spoil pour pas vous gâcher la surprise. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est vraiment son ambiance de survie. Je crois que c'était la première fois pour moi, et j'avais tout de suite accroché. Chaque personnage est intéressant à suivre sur leur vie passée et sur la raison de leur présence dans ce cauchemar. Alors, première barrière anti-spoil, je veux juste dire que c'est comme s'ils méritaient d'être là, mais je n'en dirai pas plus. Pour en revenir à la survie, le concept est bien trouvé avec les différents types de bombes. Ça rajoute un suspense supplémentaire dans l'ensemble. On découvre d'abord le caractère des adversaires, puis les bombes qu'ils possèdent. Les différents effets sont bien trouvés aussi, même si certaines sont quand même largement plus dangereuses que les autres. De plus, avec les joyaux qui sont sur les mains, bon, en réalité c'est une sorte de radar, la pression augmente. Rester caché n'est clairement pas la bonne solution. Il faut vraiment la jouer offensive si on veut survivre dans ce merdier. Et ça, pour notre Sakamoto, ça va être compliqué. Il n'a pas vraiment envie de tuer, mais il sait qu'il n'aura pas le choix. Du coup, il voit ça comme de la légitime défense. Il n'est pas du style à tuer pour le plaisir comme certains autres gars qu'il va rencontrer. Heureusement, il risque de ne pas être tout seul dans cette folie. Et là, on va mettre une deuxième barrière anti-spoil, mais il va tomber sur une jeune femme du nom d'Himiko, qu'il rencontre très rapidement dans l'animé, et tous les deux sont plus proches qu'ils ne le pensent. Sinon, pas grand chose d'autre à dire, le concept reste très classique dans son ensemble. Sakamoto va petit à petit deviner pour quelle raison il se retrouve là en se rappelant certains souvenirs, et qui est derrière tout ça. Il devra cerner son entourage pour voir qui voudra prendre sa vie, et surtout, il cherchera un moyen de sortir de là. Bon, par contre, pas de chance pour nous, il n'existe pas de saison 2, et vu comment la première se termine, l'envie de suivre la suite avec le manga est très forte. Donc voilà, Bitoom c'est du Battle Royale assez gore et malsain dans son ensemble, l'intrigue est intéressante à suivre et l'animé maîtrise bien le suspense de fin d'épisode pour attaquer immédiatement le suivant. Malgré ses 6 ans d'existence, il reste visuellement très propre, une bande son et un opening qui déchire, enfin bref, pour les amateurs du genre qui n'ont pas encore vu cet animé, foncez sans hésiter. Et voilà la fin de cette vidéo. Du coup, pour ceux qui ont déjà vu cet animé, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, le partage et le like au max si vous voulez me soutenir, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!